pour ce dialogue. Parce qu'aujourd'hui, il y a un climat de méfiance et de manque de confiance entre les acteurs politiques et le CNRD et son gouvernement. Il faut d'abord commencer par restaurer cette confiance. Il faut permettre à ceux qui, de façon fantaisiste, contre lesquels des poursuites ont été engagés et qui ont été contraints à l'exil, à ceux qui reviennent sereinement dans notre pays. Parmi eux, vous avez notre bien-aimé président, Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo, à ce que les prisonniers politiques puissent être libérés, faire en sorte que ceux qui sont kidnappés puissent être libérés, également faire en sorte que les manifestations sur les voies et les places publiques puissent être autorisées, que cette suspension soit levée, et en ce moment, faire en sorte qu'il y ait un véritable dialogue, présidé par le système des Nations Unies, par le G5, pour que nous puissions amorcer le débat sur les conditions de retour diligent à l'ordre constitutionnel. Quand ces conditions préalables sont réunies, maintenant sur le plan technique et opérationnel, nous avions dit que pour la Constitution, pour le cadre juridique, nous avions la Constitution de 2010 qui prévoyait toutes les intangibilités, qui consacrait la séparation des pouvoirs, qui consacrait la limitation du nombre et de la durée de mandat. On n'avait pas besoin d'un CNT de 85 personnes, on n'avait pas besoin de 3 ans, on avait besoin d'un comité d'experts, de constitutionnalistes, appuyé par une forte assistance technique de l'Union européenne, des Nations Unies et de la CEDEAO. À moins de 45 jours, on aurait pu amender la Constitution de 2010, sortir une Constitution, comme on le dit, on aime le dire, qui nous ressemble et qui nous rassemble. Deuxièmement, le fichier électoral, le code électoral. Nous étions très avancés avec le NDI, ça aussi nous l'avons rappelé hier. Ça se trouve dans un mémo que nous avons rédigé et que nous avons donné aux experts des Nations Unies. Le code électoral avait été amendé, le NDI nous a appuyés. Et le code électoral doit être tiré des directives de la Constitution qui est la loi suprême. Et donc, c'est de travailler. En un laps de temps, on a une loi électorale qui nous permet, qui décrit les conditions dans lesquelles on va aux élections. Le fichier électoral, en 2016, l'une des résultats du dialogue politique, c'était l'audit du fichier par les Nations Unies, l'Union européenne et l'OIE. Cet audit a été fait parce qu'il y a vraiment eu une bataille, il y a eu une bagarre. La mouvance d'alors ne voulait pas, mais la raison l'a emporté. L'audit a eu lieu. Et c'est suite à cet audit qu'il y a eu l'assainissement du fichier électoral par l'OIE et la CEDEAO en 2020. Aujourd'hui, nous disposons d'un fichier électoral qui n'a besoin que d'être révisé pour permettre à ceux-là qui ont eu 18 ans depuis l'an 2020 d'être enrôlés, d'être des électeurs, pour permettre aux Guinéens de l'étranger qui ne figuraient pas dans ce fichier d'être également enrôlés. Et ça, à travers une révision ordinaire, le vice-président de la CENI est là, les autres experts sont là, à moins de 90 jours, on peut le faire et sortir un fichier électoral qui peut nous conduire à l'organisation des élections. Et pour cela, on a besoin d'un opérateur technique. Là aussi, on a dit qu'on n'a pas besoin d'une procédure fastidieuse. Innovatrice était là, ils connaissent les contraintes, ils connaissent les méthodologies, ils connaissent les procédures, ils ont déjà travaillé pour la Guinée. Ils connaissent toutes les difficultés liées à la remontée des résultats. Donc il faut rapidement signer un contrat avec Innovatrice pour que ces opérations puissent être diligentées. Pour aller aux élections, au-delà de la Constitution, de la loi électorale, du fichier électoral, on a besoin de matériel électoral. Le matériel électoral, on en a acquis assez. Et l'important de matériel électoral, que ce soit des ordinateurs, que ce soit des isoloirs, tous les kits, on a acquis ça en 2020, parce qu'en 2020, on a organisé, ou la mouvance d'alors a organisé 3 élections majeures. C'était le référendum contesté, les élections législatives contestées et la présidentielle de 2020. Donc pour ce faire, un lot important de matériel a été mobilisé. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut faire l'inventaire de ce matériel, savoir qu'est-ce qu'on en a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut chercher. Et ça aussi c'est très simple. J'ai même appris récemment qu'on avait prêté des isoloirs. C'était à la Sierra Leone, pour les élections en Sierra Leone. Donc on a suffisamment de matériel.
on n'a pas à retarder. Et donc, quand on a tout ça, il faut mettre en place, avant, l'organe de gestion des élections. À un moment donné, nous avions souhaité, pour sortir rapidement de la transition, que ce soit la CENI qui était là. Mais comme aujourd'hui le contexte, la physionomie et tout ce qui s'ensuit ont changé dans notre pays, il faut rapidement mettre en place un organe indépendant, transitoire de gestion des élections. Pas le MATD. Un organe indépendant. Et cet organe indépendant devra bénéficier d'un appui technique solide de la part des partenaires techniques et financiers. Ça nous rappelle 2013. En 2013, il y a eu également le dialogue sous l'égide des Nations Unies. On a envoyé une forte assistance technique à la CENI. Vous vous rappelez à Matoto, les délégués de l'Union européenne avaient même passé la nuit à la salle de centralisation. Donc comme il y a une crise de confiance, il faut permettre à ce que les Nations Unies, l'Union européenne, la CEDEAO et tous les autres puissent déployer une assistance technique, aider notre CENI à ce qu'on puisse organiser les élections. Un autre élément fondamental qu'on a dit, c'est de faire en sorte que les éléments de transparence puissent être consacrés. C'est de supprimer carrément tout ce qui est CACV, tout ce qui est CRTPV, commission administrative de centralisation, de transmission, tout ça c'était pour changer les PV. Vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, il faut aller à la digitalisation. Le gouvernement est en train de tout digitaliser. Les permis, les cartes d'identité, les passeports, tout est digitalisé. Pourquoi ne pas digitaliser le système électoral? Même si on ne digitalise pas de A à Z, mais au moins le processus et la procédure de remontée des résultats à partir du bureau de vote, que cela puisse être digitalisé. À partir d'une plateforme digitale, au niveau du bureau de vote, que les résultats puissent être ventilés de façon numérisée à toutes les parties prenantes du processus électoral. À l'UFDG, nous l'avons réussi. Nous l'avons réussi avec e-vote. Dans l'année du 18 octobre 2019, nous avons pu mettre en évidence que le candidat Semoudalen avait gagné avec plus de 53%. Et ça, ce n'est pas diable, c'est l'informatique, c'est le numérique, c'est la digitalisation. Et donc nous avons défendu la position de l'ANAD, la position des forces vives. Nous avons dit à la mission onusienne que nous sommes totalement prêts à souscrire à un dialogue, mais un véritable dialogue à condition que les conditions préalables soient remplies.